Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème. Nous sommes dans la semaine où nous parlons du religieux et du disciple. Amen. Je me suis dit que si je m'accorde sur le religieux et le disciple, on risque de faire 2 jours même pour parler seulement. Donc, pour ne pas tirer en longueur, je préfère choisir un seul côté, le religieux. Amen. Pourquoi le religieux? Mais parce qu'en fait, c'est là où il y a le problème. Parce que le disciple, il est déjà sauvé. On est d'accord, non? Le disciple, il est déjà sauvé. Le problème, c'est au niveau du religieux. Et le religieux, justement, il y a un problème, c'est que beaucoup se disent être disciples. Or, ils sont quoi? Religieux. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont religieux. C'est bon? Voilà pourquoi j'ai voulu mettre l'accent sur le religieux. Aujourd'hui, vous allez voir dans la vie de tous les jours, on nous parle des religions. Oh, toi tu es un religieux, hein? Oh, toi tu es... Pour distinguer le religieux, en fait, on distingue le religieux avec celui qui fait, on va dire, les gangas, les féticheurs, tout ça là. Donc c'est comme ça juste qu'on distingue. Oh, toi tu es un religieux? Oui, moi je suis un religieux. Mais qu'est-ce qu'un religieux exactement? Est-ce que Dieu, lui, l'approuve le religieux? Est-ce que Dieu, il est avec le religieux? C'est la question qu'on se pose. Et je vous ai mis ce fruit-là. Tout le monde connaît, non? Le fruit. C'est une pomme. Je ne sais pas si ici vous voyez bien. Certainement ceux qui sont là-bas, eux, ils arrivent à bien apercevoir. Vous allez voir que cette pomme-là, elle est très, très belle d'un côté. Et d'un côté, elle est un peu déformée. C'est-à-dire qu'on montre un peu l'intérieur de cette pomme-là. C'est pour dire que le religieux, je vais vous donner un peu l'exemple déjà pour qu'on puisse aller ensemble. C'est bon? Le religieux, il est comme une pomme. Quand tu regardes de face, waouh, c'est joli, hein? Waouh, ça donne envie de prendre cette pomme-là. Vous voyez un peu? Mais c'est lorsque tu tournes, tu te rends compte, eh bien tiens, je me suis trompé. Ou bien lorsque tu ouvres à l'intérieur, tu me dis, bah, tiens, je me suis trompé. Vous voyez un peu? Vous êtes déjà arrivé d'acheter un fruit, et pendant que vous achetez ce fruit, à l'extérieur, le fruit, vraiment, c'est bien, c'est joli, mais quand tu ouvres, c'est asticot. N'est-ce pas? Parfois même, je vois ça dans les aubergines qu'on achète souvent. Quand tu achètes, tu vois, ça brille. Mais quand tu pars à la maison, quand tu épluches, j'ai acheté des aubergines, là, tout est gaspillé comme ça. Pourtant, au marché, j'étais prêt à acheter. En fait, le religieux n'est pas loin de ça. Le religieux, c'est quelqu'un... Parce que la suite, c'est quoi? Je vais continuer un peu sur l'histoire des fruits. Une fois qu'on a constaté que ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que celui qui se dit religieux, il est comme ce fruit-là. C'est-à-dire, il se dit qu'il est chrétien, il se dit qu'il est bien. Or, à l'intérieur, il n'est pas bon. Et le problème, c'est que le moment où il va se retrouver face à Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? Il dit, bah, moi, je regarde, tu n'es pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand vous savez, quand Dieu jette, c'est où? En enfer. Donc, c'est pour dire que le risque que court le religieux, en pensant qu'il est comme les autres. Or, lui, sa fin, c'est quoi? C'est la poubelle. C'est l'enfer qui l'attend. Voilà pourquoi il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous revoir pour dire, est-ce que je suis un religieux? Est-ce que je marche correctement selon Dieu? Parce que sur les fruits qu'on voit là, il y aura certains fruits qui seront mangés, et d'autres qui seront jetés. Comme pour dire, parmi les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dans l'église, quand l'église sera enlevée, ne vous étonnez pas que certains resteront. Pourtant, ils étaient à l'église. Pourtant, ils ont fait tout ce qu'il faut, mais ils sont restés. 2 Timothée 3, à partir du verset 4, on dit, traite, emporté, en fleur d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de quoi? L'apparence de la piété. Ça veut dire que quand tu le regardes, tu dis non, mais ça c'est vraiment frère, hein? Oh, ça c'est une sœur. En disant l'apparence. Mais réunion, ce qui fait quoi? Ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait que tu es vraiment un enfant de Dieu? Parce que d'autres se disent, moi je suis chrétien. Je suis même le féticheur va te dire les chrétiens, les croyants. Moi j'ai écouté des gens de féticheurs, ils te disent, moi je suis chrétien, je pars aussi à l'église. Amen. Donc c'est pour nous interpeller, frères et sœurs en Christ. Il dit, éloigne-toi de ces hommes. Là le Seigneur donne encore l'interprétation. Il dit, ah mon frère, quand tu vois ça, fais attention. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les... C'est bon? Il y a des religieux. Ça là, c'est vraiment les personnes qui sont vraiment venues missionnaires. C'est-à-dire qui sont venues avec un objectif principal. C'est venir détruire. Mais maintenant, il y a ceux-là qui s'ignorent, comme je disais au début. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'il est religieux. Ils pensent qu'il est où il est là, il est sauvé. Mais il y a ceux-là qui viennent avec un objectif bien précis. Et c'est là où vous voyez les assemblées à gauche, à droite. C'est là où le Seigneur dit, ah, toi là, éloigne-toi de ces personnes-là. Il continue. Et qui captive des femmes d'un esprit comment? C'est pour dire, frères et sœurs, n'ayons pas un esprit faible. Parce que
c'est bien parce que ce texte dit directement les femmes d'un esprit. Parce que quand le veut pas, vous allez voir dans les assemblées, c'est beaucoup les femmes qui sont manipulées. C'est beaucoup les femmes qui sont trimballées à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que certainement ils ont un esprit, ce qu'on appelle un esprit faible. Donc le Seigneur nous encourage à ne pas être faible, à être fort. Mais comment je fais pour être fort? C'est là aussi la question. Et comment? Borné. Chargé de quoi? Chargé de péché. Ça veut dire que c'est des gens qui sont facilement, ils tombent facilement dans le péché. C'est-à-dire qu'ils sont remplis du péché. C'est-à-dire que, et ce sont des gens-là qui sont facilement manipulables, agités par des passions de toute espèce. Donc ici, le thème que je voudrais vous interpeller, c'est dire quoi? Ce sont des personnes qui ont une apparence de piété. C'est-à-dire que quand on regarde, on a l'impression que waouh, ce sont des bonnes personnes. Non, c'est vraiment un chrétien. Oh, waouh. Non, celui-là, mais il prie à l'église. Oh, monsieur le pasteur. Le problème, c'est que, est-ce qu'il n'est pas comme cette pomme-là? Et à la fin, tu vas te poser la question, est-ce que je suis comme cette pomme-là, qui, je parais bien aux yeux des autres, mais au fond de moi, il n'y a rien. Tu as dit que c'est l'apparence. Je suis là bien, oh, c'est un chrétien. Non, c'est un chrétien. Mais quand tu te retrouves seul, tu dévoiles ton vrai visage. Même quand tu marches, tu ne fais peut-être pas le péché, mais dans ton cœur, tu commets le péché. Tu ne tues peut-être pas, mais dans ton cœur, tu es en train de tuer. Vous savez, il y a des personnes dans le cœur, elles te disent des bonnes paroles, mais dans le cœur, c'est d'autres choses qu'elles sont en train de prononcer. Vous voyez, de telles personnes disent et pas à l'église. Je dis qu'à plusieurs fois, j'étais déçu de voir des personnes qui disent chrétiens, mais quand elles se retrouvent entre elles se mettent à critiquer les autres. Pas en disant que non, notre frère a un problème. Il faut qu'on aille voir le frère pour l'interpeller sur sa manière de faire. Non. Mais vraiment, quand tu dis critique, c'est que comme les païens. On va voir. Amen. On peut avancer. Donc, vous comprenez qu'il y a une confusion entre le disciple et le religieux. Si on en parle, c'est qu'il y a un problème. C'est bon? Et justement, ça porte problème. Parce qu'aujourd'hui, le religieux, quand tu regardes, tu le vois à apparence, tu ne peux pas savoir si même moi, le pasteur, serait difficile de dire que bon, lui, il est religieux, lui, il est disciple. Ce sera difficile. C'est bon? Voilà pourquoi on dit, Matthieu 6, verset 6 nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines comme qui? Comme les qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront quoi? Le problème, c'est ça. Ça dit quoi? Que le païen fait quoi? Il prie aussi, non? Comme toi et moi. Donc du coup, à quel moment c'est que lui là c'est un païen? Lui là c'est... La Bible dit non, on dit les religieux. Ça dit le religieux, c'est un païen qui s'ignore. Simplement. C'est bon? Ça dit qu'il dit non, ne sois pas comme ceux-là qui pensent qu'à force des paroles, non. Donc tu vois, du coup ça te pose un problème. Tu dis mais est-ce que si je prie beaucoup, ça veut dire que je ne suis pas chrétien? Est-ce que si je prie, si je jeûne beaucoup, ça veut dire que est-ce que je suis chrétien? Tu vois, du coup ça fait un problème. C'est bon? Et c'est là où vous voyez aujourd'hui, on a déjà ces adjectifs qu'on ne fait qu'ajouter. Tu es vraiment un vrai frère. Un vrai frère. Pourquoi ça arrive tous ces mots-là? Soit tu es un frère, soit tu n'es pas un frère. Aujourd'hui, on est obligé d'ajouter l'article. Tu es un vrai frère, une vraie sœur. Tu sais que lui, c'est un vrai. Ça dit que on doute, mais en même temps on veut croire. Vous voyez un peu? Parce que tu dis sœur et tu dis est-ce que c'est vrai encore? Ça dit que le vrai veut camoufler ton doute. Qu'est-ce que c'est vraiment un frère? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est un disciple de Dieu? Est-ce que c'est un religieux? Et c'est des questions qu'on se pose au quotidien. Vous savez, le souci d'un pasteur, comme disait Jésus-Christ, le plus grand des pasteurs, il a dit si des brebis s'éloignent, il laissera les 99 autres pour aller chercher celle qui s'était éloignée. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, son souci, c'est quoi? C'est que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi il interpelle à chaque fois. Pour dire, le religieux, tu n'iras pas au ciel. Sortez là. Le problème, c'est que parfois, je peux ignorer que je suis un religieux. Parfois, je sais que je suis un religieux. Le problème, c'est que j'endurcis parfois mon cœur pour accepter le Seigneur de venir me changer. De telle sorte que je passe des religieux à quoi? À disciples. Amen. Et pour vous rappeler le principe des disciples, le Seigneur lui-même l'a dit. Quand il a envoyé ses disciples, il a dit, allez-y et faites de toutes les nations quoi? Est-ce qu'il a dit des religieux? Il a dit des... Ça veut dire que si tu as reçu le même évangile que eux ils sont venus propager, le but pour Dieu c'est que tu deviennes quoi? Un disciple. Et qui apprend un disciple propagera aussi la même parole pour faire des disciples. Ça veut dire que dans ta maison, si tu as des enfants, tu feras tout
pour qu'ils soient quoi? Des disciples. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu veux qu'il soit quoi? Un disciple. Mais si tu pars pour faire des religieux, on est en train de se tromper. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le monde est en train de faire en sorte que on est en train de préparer les gens qui vont aller en enfer un peu. Parce qu'on ne leur dit pas la vérité. On ne les amène pas sur le chemin d'un disciple, on les amène sur le chemin de quoi? Des religieux. En disant, tu sais, c'est bien, Dieu est avec toi. Comment tu vas encourager quelqu'un dans le péché? Comment tu vas conforter quelqu'un dans la fornication? Non, on ne conforte pas quelqu'un dans la fornication. Parce que tu sais que s'il reste dans cet état, qu'est-ce qu'il attend? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et vous allez voir, beaucoup des assemblées sont remplies des religieux. Des religieux. On a appelé le sens du disciple. Du moment que j'ai 1000 personnes qui sont là, du moment qu'ils font l'offrande, mais je ne me soucie pas. Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils iront au ciel? Est-ce qu'ils ont même l'espérance même que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt? Amen. Ne leur ressemblez pas, dit le Seigneur. Le Seigneur nous interpelle à ne pas ressembler à qui? Aux religieux. Il nous encourage. Il dit non, ne ressemble pas à ceux-là. Ne sois pas celui-là qui dit qu'il m'a accepté, mais il m'a pas. En fait, qui dit des bouches aux gens. Parce que nous, on peut nous mentir. On est d'accord, non? Moi, tu peux me dire, frère, j'ai accepté Jésus-Christ depuis 1999. Ok. Mais la vérité, on le saura où? C'est là-haut. Le problème, même quand il vient, s'il vient, on a la grâce de vivre l'enlèvement. On le saura. Et c'est ceux qui vont rester, ils vont dire, oh. Et ça, les gens vont dire, un jour, j'ai suivi un film, je crois que c'était justement l'enlèvement, mais c'était un film qu'ils ont juste voulu reprendre. Et dans l'enlèvement, justement, la jeune fille, comme c'était un peu l'actrice, elle s'est rendue compte qu'à la fin, elle se retrouve avec le prêtre, puisque c'était un peu des trucs comme ça. C'est-à-dire le pasteur lui-même. Ils se sont retrouvés. Elle arrive à l'église, elle s'est dit que elle veut vérifier. Parce que la logique voudrait que quoi? L'homme de Dieu soit même parmi ceux qui sont levés. C'est parce qu'on voit un peu. Voilà pourquoi les gens pensent, ils disent non, l'homme de Dieu, non, lui là, il est bien. Il n'a pas les problèmes. Non, frère, voilà pourquoi on prie aussi pour le pasteur. Amen. Parce que les attaques qu'on vit aussi au quotidien, vous ne savez pas. Mais elle arrivait là, croit que non, c'est l'homme de Dieu qui sera sauvé même. Mais elle arrive, elle trouve l'homme de Dieu avec elle, elle me dit, mais attends, c'est pas toi qui nous as enseigné ces choses. Comment toi tu te retrouves encore avec moi ici? Vous voyez l'ironie? Il ne faut pas que ça arrive. Voilà pourquoi, vous savez, il y a un des textes que je ne sais plus, je me rappelle plus le verset. Il disait, je te prêche, mais je me garde moi-même. Je t'enseigne, mais je me garde moi-même. C'est pour dire que je n'irai pas en enfer à cause des membres. Je n'irai pas en enfer à cause de l'enfant. Je n'irai pas en enfer à cause de la femme. Parce que je te prêche, je te console, je t'interpelle. Si tu persistes dedans, moi je me garde. Donc ne dis pas que j'ai fait l'hypocrisie. Non, je t'ai interpellé, mais je me préserve moi-même. Je garde mon salut. Voilà pourquoi, frère en Christ, c'est pas à cause d'un homme qu'on arrive ici. Tu viens, c'est pour ton salut. Ça dit que pour ton salut, tu fais tout pour te sauver. Et tu dis, ah mon frère, moi, je n'ai pas envie de me retrouver là où on parle de l'enfer, la souffrance éternelle. Je n'ai pas envie de me retrouver. Je t'interpelle, tu veux insister. Bah, je fais quoi? Je reste dans ma position d'enfant de Dieu. Amen. Le religieux, si vous voulez, il faut faire la nuance aussi entre le religieux et le rétrograde. C'est aussi très important. C'est bon? Le rétrograde et le religieux, ce n'est pas la même chose. Le religieux, en fait, il vient à l'église, mais il n'est jamais converti, il n'a jamais connu Jésus-Christ de manière sincère. Or, le rétrograde, c'est celui-là qui a connu le Père, mais qui a reculé, simplement. C'est bon? Et même lui aussi court le risque de rater. S'il ne se convertit pas, s'il ne se repent pas. C'est bon? Donc, dans les deux cas, ne pensez pas que je suis bien, ah non, bon, je suis quand même enfant de Dieu, hein, même si je suis retenu un peu de péché. Non, ne te conforte pas. Parce que la différence entre le rétrograde et le religieux, c'est quoi? C'est que le rétrograde, normalement, il se sent triste. Il se sent blessé. Même s'il est dans le péché, il se sent très mal. C'est-à-dire que c'est une personne, quand il a commis le péché, au fond de lui, il sent qu'il est blessé. En fait, il sent qu'il y a une tâche qui est là. Or, le religieux, quand il a péché, voilà ce que vous allez voir. Les religieux, ils font le péché, c'est pour eux, ils sont dedans versoirs. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie, il n'y a pas de reproche, en fait, il n'y a pas de remords. Je commence à vous dire qu'est-ce qu'un religieux. Hein? C'est bon? Il n'y a pas de remords. C'est-à-dire que quand ils pêchent, ils se sentent à l'aise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc qui le rend un moment, il les pleure même, il dit, mais Seigneur Jésus. Le religieux n'a pas de remords. Le religieux, ils ne sent pas une douleur au fond de lui. Or, l'enfant de Dieu, quand il a commis quelque chose, au fond de lui, il y a quelque chose qui l'interpelle. C'est-à-dire qu'il se retrouve seul, il marche et dit, j'ai menti.
fais quelque chose, c'est pas bien. Le religieux n'a pas ce temps. Le religieux, il marche. Il dit, c'est passé. Amen. J'aimerais t'interpeller, frère et sœur en Christ. Pas remettre en question ta foi, non. Juste t'interpeller. Pour dire, si tu es dans cette situation comme ce fruit qu'on a montré, pose-toi la question. Et c'est ça que le Seigneur nous interpelle, dit, quand il dit sonde mon cœur, c'est pourquoi? C'est qu'à chaque fois que je marche avec le Seigneur, je me rassure que je suis sauvé. À chaque fois que je marche avec le Seigneur, je me rassure que moi, je suis sur le bon chemin. C'est bon? Moi, je suis parti souvent au village, dans la forêt, quand tu marches, surtout quand tu adoptes une nouvelle piste. La chose que tu fais quand tu marches, moi, souvent, c'est un réflexe. Quand je marche, je me rassure que je suis sur le bon chemin. De peur que je m'en éloigne. C'est bon? Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, si tu ne te rassures pas si tu es sur le bon chemin, tu vas te perdre dans la brousse. Tu vas te perdre dans la brousse. L'enfant de Dieu, il est vigilant. À chaque fois qu'il progresse, à chaque fois qu'il marche, il examine. Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que je suis là? Si Jésus-Christ arrive là, je suis toujours parmi les élus. Je fais attention. Et je m'interpelle, je m'efforce au fur et à mesure. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Bien, problème, c'est que tu es encore dans l'injustice. Tu n'es pas dans la justice de Dieu. Tu es encore dans les choses bizarres. C'est bon? Où y a-t-il de commun entre la lumière et l'air? Tu dis que tu es lumière. Mais comment tes œuvres ont l'impression que c'est les œuvres des ténèbres? Tu ne peux pas être lumière et aimer les ténèbres. Il y a un problème. Comment tu dis que tu es enfant de Dieu, mais ton cœur aime les choses noires? Ton cœur a envie de faire d'être méchant vis-à-vis de quelqu'un. Comment? Tu dis que tu es enfant de Dieu? Non. Pose-toi la question. Voilà pourquoi j'ai mis ici quelqu'un qui se pose la question en disant, tiens, je suis de quel côté? Est-ce que je suis lumière ou je suis ténèbres? On dit encore, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Pour dire, en fait, entre Christ et Satan. Il y a quel rapport? Ils ne marchent pas ensemble. Tu ne peux pas dire que tu es de Jésus et en même temps tu fréquentes Satan. Tu peux pas dire que tu es de Jésus et tu peux encore des féticheurs chez les Nganga et tout ça là. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire. Il fallait dire non, soit tu as choisi, soit tu ne peux pas être au milieu, tu ne peux pas être partout. Mais vous allez voir, le religieux n'a pas de problème à aller chez les féticheurs. Il n'a pas de problème. Il se sent à l'aise même là-bas. Il se sent à l'aise là-bas. Or, le disciple, quand il arrive, tout de suite, il sent l'amertume. Il sent que non, il n'y a pas ma place ici. C'est-à-dire que même quand il est à l'intérieur, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a envie de fuir. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose. Non, je ne me sens pas bien. Il faut que je quitte là. Oh, le religieux. Non, ça va. Vous savez, avant, j'aimais bien me retrouver dans les bars, en train de, avec les autres, même si je ne pouvais pas. J'aimais bien me retrouver dans ces endroits. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, aujourd'hui, je vous assure, même essayer même d'aller, je réfléchis à 2 fois. Je n'ai pas fait quoi là-bas? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Il y a un objectif principal là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose de gagnant là-bas? Rien. Ah, je rentre chez moi. Je ne parle plus dans les bars parce qu'avant, quand tu pars, tu veux faire plaisir aux gens. Non, frère. On ne fait pas les choses parce qu'on veut faire plaisir. Quand tu veux faire plaisir, là, en fait, tu montres que tu es encore qui? Un religieux. Parce qu'un religieux fuit la musique mondaine. Un religieux aime la musique mondaine. Un enfant de Dieu fuit. Un enfant de Dieu, quand il voit un endroit où on parle des choses mauvaises, on entend les critiquer, il sent que ça ne va pas. Non, il quitte. Mais le religieux n'a pas de remords, comme je vous ai dit. Quand tu vois des frères, c'est pas comme à raconter, hein, je suis là. Je viens acheter le sandwich. S'il vous plaît, je peux avoir un sandwich. Et pendant que je prends le sandwich, la personne était discuter avec l'autre à côté. Non! Elle se prend pour qui? Hein? Non! Attends. Vous imaginez? Vous imaginez une discussion comme ça? Et c'est là où vous voyez les païens nous calomnient. Ils disent, mais vous là, vous êtes les faux. Et c'est là la confusion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plein d'assemblées, mais des religieux et... Des religieux. Et après on court avec quoi? Des scandales à gauche, scandales à droite. Après on dit c'est Dieu. C'est qui? C'est pas Dieu. Ce sont les gens qui... Vous pensez que quelqu'un qui vient se fait passer pour vous, est-ce que c'est vous? C'est pas vous. Mais on va vous accuser, non? Parce qu'on dit la personne qui fait quoi? Vous
ressemble. Aujourd'hui, les gens même un peu des sosies. Moi, souvent, quand je marche, ça va? Je dis, c'est qui? Moi, je ne connais même pas la personne qui me salue. Mais la personne te salue. Tu ne sais pas pourquoi il te salue. Parfois, vous êtes arrivé à ça, je ne sais pas si chez vous. Moi, je suis arrivé, quelqu'un vient me saluer. Oh, comment tu vas? Je salue même la personne. Les gens te réfléchissent. C'est qui encore? C'est qui exactement? Je ne connais pas la personne. Mais tu salues comme si tu connaissais la personne. Oh non, ça va. Et la famille. Oh non, ça va. La famille, ça va. Mais depuis là, tu te réfléchis. J'ai vu le visage à haut. Je connais la personne à haut. Vous voyez un peu? C'est pour dire que lorsque quelqu'un vous mélange à quelqu'un d'autre, il va penser que vous êtes ça. Alors que vous ne l'êtes pas. Amen. 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 Est-ce que tu te rappelles encore le prénom de ton voisin de gauche? Tu te rappelles encore? C'est bon? Tu n'as pas oublié? C'est bon? Si je dis 1, 2, 3, on crie le nom du voisin, ce sera bon? 1, 2, 3? Ah, ok, d'accord. Ah, c'est bon, ça me rassure quand même que... Mais devant là-bas, je n'entends pas. Hein. Vous l'avez dit, vous me connaissez, je n'écoute pas. Hein. C'est bon? Ah, d'accord. Amen. Les temples de Dieu et les idoles. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable là-dedans? Il n'y a rien. Qui est religieux? 2 Timothée 4, à partir du verset 2 nous dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine. Les gens ne supporteront pas. Le religieux est une personne qui n'aime pas quand on dit la vérité. Le religieux est une personne qui n'aime pas quand on dit mon frère, tu es dans le péché, sors là. Mon frère, tu as un mauvais comportement. Devant Dieu, ça c'est pas bien. Le religieux n'aime pas quand on reproche comme ça. Le religieux n'aime pas quand on me dit, je t'ai vu, réponds-toi, sors de là. Les religieux n'aiment pas ça. Le religieux, tu dis non, c'est quoi? On aime du cœur, non? C'est quoi, c'est ça? Hein? Est-ce que, aujourd'hui même les gens légalisent le péché dans les églises en disant, comme le verset qui dit, là où le péché, c'est quoi qui abonde? La grâce a. Donc ils disent, on va vivre dans le péché, comme ça la grâce de Dieu va. Vous imaginez un peu les choses comme ça? Donc on va dire, les gens vivez dans le péché, parce que la grâce de Dieu va descendre. Non, mon frère, tu as amené les gens en enfer. Et ça, vous comprenez, le Seigneur a dit, et là, toi de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Car je ne vous ai jamais connu. Pourtant, il faisait les choses de Dieu, non? Mais pourquoi le Seigneur dit à la fin que je ne t'ai jamais connu? Pourquoi il dit ça? C'est parce que tu as vécu une vie de religieux. Tu pensais que ce que tu faisais, c'était la bonne chose. Voilà pourquoi nous sommes interpellés. Amen. Luc 17, verset 11 dit: Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Je vais vous faire un peu le bref, vous ne voulez pas aller en longueur. Ici, c'est les 10 lépreux. C'est bon? On dit dans les 10 lépreux, on dit au verset 15, on dit, donc les 10 lépreux, il a dit non, allez vous montrer aux sacrificateurs, ils vont voir. En allant sur le chemin, ils ont été restaurés. Et on dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. En quoi? Glorifiant Dieu à haute. L'un des 10. Vous savez, le religieux, quand il vient à l'église, il vient pour quelque chose. Il vient parce qu'il va avoir une guérison. Il va avoir un miracle. Une fois qu'il a obtenu le miracle, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti. Je suis venu parce que je voulais me marier. Dans votre église ici, il y a l'onction du mariage. Il arrive, il se marie. Après le mariage, il part. Le frère devient païen. Il te montre même que son vrai visage dit que laissez-moi ça. Tu es venu parce que tu voulais que Dieu te touche. Tu avais un souci. Tu as dit, Seigneur, je viens auprès de toi. Dieu t'a guéri. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Regardez quelqu'un qui a montré le comportement d'un disciple. L'un d'eux, autant pour moi, se voyant guéri, revient auprès et glorifiant Dieu. Il dit, il tomba sur sa face au pied de Jésus. Et lui rendit grâce. C'était quoi? Un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Est-ce que tous ceux qui sont venus n'ont pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Où sont ceux-là qui ont été guéris? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent vers Dieu, oh Seigneur, guéris-moi. Ils ont été guéris. Mais ils sont où aujourd'hui? Où sont-ils? Tu as eu la grâce de Dieu. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes toujours accroché à lui? Est-ce que tu es revenu vers lui? En continuant en disant, ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a. Il a été guéri, non? Mais juste que ça a ajouté quoi? Ta foi t'a.
Frères et sœurs en Christ, le disciple sera sauvé parce qu'il est revenu vers Jésus. Quand tu viens vers Jésus parce que tu veux des guérisons, mon frère, tu n'es pas encore sauvé. Tu as reçu la guérison, c'est une grâce. Mais tu n'es pas sauvé. Et le religieux n'est pas sauvé. Le religieux n'est pas sauvé. Ne dis pas parce que tu as eu une grâce, tu as dit, oh, on a prié pour moi, le pied a été guéri. Maintenant, je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé, mon frère. C'est une illusion. Lui, il est revenu vers le Seigneur, il a dit, je viens donner ma vie. Il a dit, non, moi je reconnais. Et je viens me donner à toi. Pourquoi? Pourquoi on voit ça? Parce qu'il est venu, il a dit, il s'est prosterné devant Jésus, il a dit, c'est toi. Et ça, c'est un signe, un symbole pour montrer que moi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand tu t'es agenouillé devant quelqu'un, c'est quoi? C'est que tu acceptes comme ton Seigneur, non? On est d'accord. Pourquoi Satan a demandé à Jésus de se prosterner devant lui? C'est pour qu'il dise à Jésus, accepte-moi comme ton Seigneur. C'est bon? On est ensemble? On avance? Donc, le fait qu'il est venu se prosterner devant Jésus, c'est pour dire, Seigneur, moi, je t'accepte comme Seigneur. Et le fait qu'il a accepté Jésus comme Seigneur, Jésus a ajouté quoi? Tu es sauvé. Amen. Frères et sœurs en Christ, ne sois pas un religieux. Sors de la religion. La religion, en fait, montre l'orgueil qu'il y a dans l'homme. La religion montre que, en fait, par la religion, tu montres que tu peux faire tout par toi-même. Parce que les religieux, c'est comme ça qu'ils pensent. Que c'est par leur propre. Dieu ne peut rien faire. C'est par eux-mêmes qui pourront s'en sortir. Et justement, quand il essaie de faire une fois, ça a marché. Il dit non, Dieu, j'ai plus besoin de Dieu. Oh, mon frère, qui te donne la force aujourd'hui? Tu marches aujourd'hui, qui te donne cette force? Tu respires aujourd'hui, qui te donne cette grâce? Je ne vais pas peut-être venir rendre l'atmosphère de tristesse. Vous avez vu, aujourd'hui, on parle des accidents un peu dans le pays. Tout le monde n'est pas à l'intérieur. Tu aurais pu te retrouver à l'intérieur. Où serais-tu? Mais aujourd'hui, on marche. Tu respires. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, je te rends gloire. Je vous ai dit que tu peux être prudent comme tu veux, comment. Si Satan veut t'atteindre, il va t'atteindre. C'est la grâce de Dieu. Je veux dire que parfois, même quand tu conduis la voiture, tu peux aller à 2 à l'heure. À 2 à l'heure. C'est-à-dire, comme on dit souvent dans la sécurité, on dit rouler au pas. C'est-à-dire que tu roules comme si c'était quelqu'un qui marchait. Mais mon frère, quelqu'un qui t'abat, il t'emporte, tu es parti. Qu'est-ce qui donne l'assurance quand tu sors de la maison? Tu rentres. Tu es en bonne santé. C'est la grâce de Dieu. C'est que même le païen ne le sait pas. Mais c'est la grâce de Dieu. Je dis que moi, dans mon parcours, dans ma vie, quand j'essaie de regarder, c'est-à-dire que parfois, à un moment, tu essaies de faire un recul, tu te dis, je regarde un peu d'où je viens. Si Dieu n'était pas, je serais mort depuis. Je serais mort depuis. La dernière fois, avec ma femme, on était en train de discuter un peu, je disais que, bon, peut-être mon papa est là, il va peut-être aussi donner témoignage. Lorsqu'on était à la maison, à la cité, mon petit frère avait, en voulant arrêter le moustico, il l'a arrêté mal et le moustico allait tomber dans le carton. Le carton, c'était un carton de papier. Bon, il s'est dit, ça va s'arrêter. Pendant que moi, je tentais de dormir dans la chambre a pris feu. Ça a pris feu. Il y avait même la télévision à côté, hein. Ça a pris feu. Frère et sœurs en Christ, j'ai dormi. Et j'avais la tête à côté du feu comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis réveillé, je dis Seigneur. Et quand je me suis réveillé, je ne sais pas quel réflexe que j'ai eu, justement couru, aller chercher l'eau, j'ai arrêté, heureusement. La maison prenait feu. La maison prenait feu. Je vous assure, s'il n'y avait pas quelqu'un dans la chambre, la maison prenait feu. Je sais que mon père se rappelle, il sortait un scandale. Avec les nerfs, tout ça. Mais c'était compliqué, frère. Mais je vous assure, imaginez que si Dieu n'était pas. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce. Dans la même cité, il y a des gens qui ont été, la maison est brûlée. Tandis c'était là. Vos voisins, qu'est-ce qui s'est passé? La maison a pris feu, juste à côté. Mais c'est la grâce. C'est pour dire qu'on n'est pas à l'abri. Tu peux mourir à tout instant. Tu vis là, c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi la reconnaissance, c'est dire, Seigneur, je viens devant toi, je me prosterne devant toi. Parce que je crois que je pouvais mourir à tout instant. Ma situation pouvait être pire que là où elle est actuellement. Mais tu m'as fait grâce. Il y a des gens qui ne mangent pas. Moi, je mange quand même le tubercule. Je te dis merci. Il y a des gens qui n'ont même pas un toit où dormir. Moi, j'ai quand même un toit où dormir. Il y a des gens, si je les présente ma vie, ils vont m'envier même, en pensant que j'ai tout. Or, ce que je tiens, c'est toi qui me donnes. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous interpelle à ne pas être des religieux. Amen.
continuer. Cependant, et je prends encore notre exemple, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Je vous ai dit, le religieux, il pense que Dieu est avec lui. C'est ça le problème du religieux. Ça dit qu'il s'est dit que même s'il pêche, Dieu est avec lui. Or, Dieu n'est pas avec lui. Et c'est là où certains sont étonnés, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Toi, tu sors d'où? J'ai chassé des démons. Non. Mais attends, et puis quoi? Tu chassais des démons, oui, c'est moi qui permettais. Mais est-ce que j'étais avec toi? Je t'ai dit que j'étais avec toi. Je t'ai un jour dit que non, toi et moi on marche ensemble. Non. On n'était pas ensemble. C'est juste la grâce. Et même parfois, vous voyez, c'était une grâce, même parfois certains pasteurs n'ont pas l'onction. L'onction vient d'un membre dans l'église là, qui prie. Et le Seigneur, à cause de ce membre-là, exauce. Voilà pourquoi souvent vous sous-estimez pas. Hein. Ne vous dites pas que votre prière c'est une petite prière. Hein. Non. C'est pas une petite prière. On peut prier, le pasteur peut même penser mais que non, c'est lui qui est fort. Non. On entend ce que le Seigneur utilise. Mais indirectement, il fait grâce. Il passe par le pasteur. Le religieux n'a pas ce temps. Le religieux pense que Dieu est avec lui. Et c'était le cas de l'apôtre Paul, qui lui pensait que Dieu était avec lui. C'est-à-dire qu'il tuait les gens, il disait que non, Dieu est d'accord que je tue. Jusqu'au jour qu'il a été confondu. Qui l'a confondu? Il était confondu par qui? Par Dieu. Et par Jésus. C'est-à-dire qu'un jour, il est venu face à Jésus. Et j'aimerais déjà vous donner un peu la solution hein, pour régler la question du religieux. C'est-à-dire que c'est en pensant qu'il faisait bien. Il a rencontré qui sur son chemin? Jésus. Jésus-Christ l'interpelle, il va dire, mon petit, tu as été perdre là. Ce que tu fais là, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas qui t'a mis sur ce combat-là. Change de voie. Change de voie. Il s'est repenti. Les gens étaient étonnés de savoir que, attends, c'est pas lui là. Ça dit qu'on saura, il y a la différence entre le religieux et le disciple. Entre le religieux et le... Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il partait à l'église, non? Il faisait tout. Il faisait le monde, il faisait tout. Mon il a rencontré Jésus-Christ. Il a basculé. Et c'est maintenant ceux qui étaient même avec lui religieux qui cherchaient maintenant à le combattre. C'est pour dire, frères et sœurs en Christ, attention. Attention. Ne demeure pas dans la religion. Ne demeure pas dans la religion. C'est que quelqu'un peut aller à l'église, mais il se trompe totalement. Il n'est pas enfant de Dieu. Amen. Au verset acte 8 au verset 9, je vous parle un peu de Simon le magicien. En fait, beaucoup de personnes qui se convertissent à Dieu sont comme Simon le magicien. C'est bon? On va lire un peu ensemble l'histoire de Simon le magicien. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important. Exerçait quoi? La magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. C'est bon ensemble? Ça dit que c'était un bon magicien, il faisait tout. Et les gens disaient, waouh, lui là, il est fort, hein? Waouh. Comme un jour, j'écoutais un jeune homme qui est venu me dire, oh, non, l'homme de Dieu, il est fort, hein? Il a prié, le gars, il a marché. Et tu t'arrêtes sur ça. Parce que tu as vu, il a prié, le pied, il a commencé à marcher. C'est ça là pour toi que tu t'arrêtes sur ça. Et comme frère, si c'est ça là, même ça t'en fait. Les démons font ça. Si tu t'arrêtes sur ça là, mon frère, tu seras perdu. Ne te limite pas à ça. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de... On disait même, c'est il est de Dieu. Oh. Non, lui là. Non, il est de Dieu. Non, force. Non, lui là. Oh. Dites-moi un peu, franchement, au fond de nous, est-ce qu'on n'a pas toujours eu cette attitude-là? En pensant que celui qui fait les miracles, là, forcément, il est de Dieu. Hein? On a tous eu ça. Moi-même, j'étais jeune, je pensais comme ça. Que pour être un homme de Dieu, il fallait avoir la puissance. Et voilà pourquoi certains pasteurs sont tombés dans ce piège. Ils sont allés chercher la puissance pour amener dans l'église. La Bible dit les feux étrangers. Ils ont amené un feu étranger à l'église pour faire autre chose. Ça va, on peut continuer? Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de... Quand il était discipliné, il dit non, lui là, il faut l'écouter. C'est l'homme de Dieu. Parce qu'avec ce qu'il fait là, non, ça c'est forcément Dieu. Et tu dis maintenant, non. C'est bon, on peut avancer? J'espère que je ne vais pas créer autre chose chez vous. Hein? C'est bon? Mais quand il eut cru à Philippe, c'est bon? Et c'est là maintenant un évangéliste arrivé. Il a commencé à prêcher le vrai et... Ah oui. Il est venu, vous là, je ne veux pas le vrai évangile. Ce que vous voyez là, c'est n'importe quoi. Ça là, c'est pas ça. Il a commencé à prêcher, il dit,
qui leur annonçait quoi? La bonne du royaume de Dieu, du nom de Jésus. Hommes et femmes, c'est fait quoi? Les gens se sont baptisés. Simon lui-même crut. Donc le magicien en question, il a fait quoi? Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc il partait à l'église. Il faisait tout. Il suivait maintenant Philippe. Il dit non, Philippe, on te suit maintenant. On marche avec toi. On va déjà faire l'évangile. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Dites-moi, avec le Simon et Matthieu, il y avait les prodigues, non? Qui faisaient, non? Mais quand il suivait Philippe, il y avait aussi quoi? Donc vous voyez que parfois ça porte un peu confusion. Il dit que bon, finalement, qui est vrai, qui est faux? C'est bon? Voilà pourquoi je dis, je ne vous amène pas dans l'autre extrémisme pour dire que si un jour vous voyez le pasteur a prié, quelqu'un est guéri, il ne faut pas dire, il n'est pas comme Simon le magicien là. Non. Vous comprenez que ce n'est pas ça le problème. C'est bon pour avancer? Je continue. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné, donc ils ont appelé maintenant, ça dit que pendant que Philippe avait préparé le terrain, il a dit bon, je vais appeler les autres là-bas. Donc Pierre, ils sont venus le trouver. Et quand ils sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à prier pour les gens. Parce qu'ils ont dit, bon, vous avez été baptisés, mais il faut que vous receviez sur le Saint-Esprit. Donc il a prié pour ces personnes-là. Il a vu que non, les gens recevaient le Saint-Esprit. Maintenant, lui, il dit quoi? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit quoi? Il vient maintenant. Là, il faut maintenant montrer son vrai visage. Tindin, la pomme qui est fondue à l'intérieur, qui montre maintenant les asticots. C'est bon? Ah oui, hein, c'est il y a la pomme qui s'ouvre. Avant, on pensait que c'était une bonne pomme parmi les autres pommes, on pouvait manger. Là, maintenant, on a fondu, on se rend compte qu'elle est tiens. Voilà pourquoi la parole va nous aiguiser un peu, va fouiller. Donc, laisse-toi fouiller par la parole, mon frère. Laisse que la parole te fouille pour enlever s'il y a des asticots, ça se quitte. Allez, quittez. Amen. Voilà pourquoi on dit, non, ne suis pas ton cœur quand ta parole t'interpelle. Parce que la parole va faire sortir ce qui est mauvais. Et tu seras maintenant bien. Il dit, accordez-moi aussi ce pouvoir. Ah, lui a dit, c'est un pouvoir. Comme nous les enfants, on voit les gens dire, le pouvoir. Ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive quoi? Le Saint-Esprit. Il voulait retenir dans ses mêmes habitudes qu'il avait. En fait, ce qui montre qu'il n'avait jamais changé. Il est venu là, il marchait, il servait, mais il n'avait pas changé. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Vous avez compris un peu le principe? Que ton argent, frère et sœurs en Christ, l'évangile qu'on dit que vous avez reçu comme monnaie des jours aujourd'hui, ça là, la Bible n'en parle pas. La Bible dit même vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et je vous encourage, frère. Lorsque tu sens que Dieu t'a béni, tu as fait des grâces, tu as eu par exemple le don de guérison, aie compassion, prie pour les gens. Que les gens reçoivent la guérison. Amen. Mais ne monnaie jamais ce que Dieu t'a donné gratuitement. Parce que tu n'as jamais mérité ça. Il t'a donné, il t'a dit, moi je veux que tu l'utilises. C'est bon? Et il est venu, il a dit que tu périsses, tu penses que les choses de Dieu, on peut acheter ça avec l'argent? L'argent peut acheter les choses de Dieu? Non, tu ne peux pas acheter le don de Dieu, mon frère. La grâce de Dieu, tu ne peux pas acheter. Voilà, prends pas de grâce. Parce que c'est quelque chose que tu ne méritais pas. C'était immérité. Moi, on te dit, bon, prends quand même. C'est bon? J'espère que j'ai encore du temps. J'étais où? Le don de Dieu s'acquiert par l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'autre, car ton cœur n'est pas droit devant. Ton cœur n'est pas droit devant. Ça dit qu'il avait l'apparence. Il partait à l'église, mais son cœur n'était pas quoi? Droit. Ça dit que pour Dieu, son cœur là, pourri. Son cœur là, les asticots à l'intérieur. Il faut que tu enlèves ça. Il faut que tu transformes ça. Amen. Change ton cœur. Et c'est là le véritable problème. Là, la Bible dit, là où se trouve ton cœur, là se trouve quoi? Ton trésor. Ton cœur. Ton cœur. Il faut donner ton cœur à Dieu. Il faut décider à dire, Seigneur, je ne suis pas meilleur. Je ne sais pas comment ça se passe. Je te donne mon cœur. Change-le. Transforme-le. Je n'ai pas fait la magie. Quand je suis venu, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur. Je ne connais même pas prier. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut commencer à dire. Mais je viens devant toi, Seigneur. Mon cœur change, transforme. Et Dieu a fait le reste. Si je veux dire que non, ce n'est pas par mes propres forces. Quand les gens essayent par leurs propres forces, ils échouent toujours. Mais lorsque tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Et c'est là aussi la sincérité. Pour dire, Seigneur, dans mon cœur. Pourquoi quand on fait la prière de repentance, on dit, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Pourquoi on le dit? Parce qu'il faut d'abord que je reconnaisse que j'ai un problème. Il faut que je reconnaisse qu'au fond de moi, il y a un souci, qu'il y a un besoin. Et c'est à partir que je sais qu'il y a un besoin qu'on peut aider. Vous savez, souvent, moi, au niveau des communautés, c'est un peu ce que je fais. Je fais des accompagnements des personnes. Et il y a quelque chose qu'on leur dit souvent, on leur dit, tu ne peux agir que sur ce que tu vois. C'est-à-dire, si je vois qu'il y a une tâche, je saurais qu'il faut laver plus parce qu'il voit une tâche. Si je ne vois pas les tâches, je ne pourrais pas agir. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, pour qu'il y ait guérison, il faut pour que quelqu'un puisse agir, il faut bien qu'il sache qu'il y a un problème.
Donc le problème ici, nous, comme c'est spirituel, c'est que toi, ceux qui peuvent venir devant Dieu. Dieu sait que tu as un problème, Dieu sait. Mais lui veut que toi-même tu viennes, tu dis Seigneur. Parce qu'il ne peut pas te forcer. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Vraiment, je vous dis, la vie chrétienne, Dieu ne force pas. Dieu te parle, Dieu t'interpelle. Après, c'est toi qui fais le reste. Dieu te dit, dans ton cœur, il y a un problème. C'est maintenant à toi de dire, Seigneur, oui, je reconnais. Il y a un problème dans mon cœur. À ce niveau-là, j'ai un souci. Seigneur, dans mon cœur là, j'ai encore l'impudicité. Je ne sais pas comment sortir. Aide-moi à sortir de là. Seigneur, dans mon cœur là, j'aime trop le mensonge. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je marche, j'aime mentir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Seigneur, aide-moi à sortir du mensonge. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je fais de mon argent. Mon argent, à chaque fois que je prends, je fais du n'importe quoi avec ça. Seigneur, aide-moi à mieux gérer mon argent. Je demande l'aide à... Mais tu ne demandes jamais l'aide. Comment veux-tu? En fait, c'est comme si quand celui qui ne demande pas, c'est celui qui se plaît dedans. Vous pensez que quelqu'un qui a besoin d'aide va rester loin? Non, il va chercher à demander, non? Mais quand il n'a pas besoin, il se dit, bon, moi, je peux, moi-même, il reste dans son coin. Il veut la fierté. Et c'est un piège pour le religieux. C'est bon? Jean 3, mais il eut un homme. Et c'est là que je termine pour dire, sortir, je voulais même dire religionna. Je ne sais pas si ça s'est dit, mais c'est un peu le revers que je voulais dire. C'est bon? Voilà. Donc, pour sortir de ça, tu as besoin de qui? Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et là, je vous parle de l'histoire de qui? Nicodème. C'est une histoire bien connue. Quand tu acceptes, même je dis que c'est la première histoire même qu'on te raconte. Tu sais, il y avait un homme là, il s'appelait Nicodème. Il est venu voir Jésus de nuit. C'est vrai que ça peut mettre l'hymne national, quoi. Tu vois? Moi, quand je sais que c'est le verset qu'on m'a fait lire, on m'a fait comprendre. C'est bon? Non, il est venu. Mais Nicodème, c'était qui? Nicodème priait. Nicodème était venu enseigner la loi. On dit que c'était un docteur de la loi. Un docteur de la... Mais Nicodème a eu quand même cette humilité. Il a observé. Il a dit non. Je me rends compte que je suis quand même dans le faux. Ce que je fais là, je pense que c'est faux. Lui, ce qu'il fait là, c'est vrai. Je peux tout dire. J'ai vu des gens venir. J'ai vu des gens parler. Mais lui là, quand je le regarde, j'ai entendu parler de lui. Mais je ne sais pas, depuis que j'écoute parler de lui, je n'entends que des bonnes choses. Depuis que j'entends parler de lui, je vois les choses qui se passent. Pourquoi je vais endosser mon cœur? Non, je vais aller vers lui. Et c'est pour ça qu'il arrive de Jésus. Toi là, non, tu n'es pas simple. Et Jésus-Christ lui dit, tu sais, Jésus-Christ n'a pas parlé de son problème. Jésus-Christ a dit, effectivement, il faut dire en parabole, en fait, des manières un peu autre chose. Effectivement, mais toi change maintenant de vie. Tu as reconnu que non, ce que je fais c'est bien. Mais change de vie. Ton cœur là, transforme-le. Parce que si tu ne transformes pas, ça ne marchera pas. Et c'est là que Jésus-Christ lui parle de la nouvelle naissance. Jésus-Christ dit non, mais non, il faut naître de nouveau. Et ça, Nicodème aussi, avec un peu les yeux charnés, il dit bon, naître de nouveau comment? Est-ce que je dois retourner le ventre de ma mère? Oui, je fais comment? Mais il a quand même posé la question. Vous dites, je fais comment pour naître de nouveau? Je fais comment pour changer? Il a posé la question. Oh, combien des enfants de Dieu, combien de personnes viennent à l'église n'ont jamais posé la question? Comment je fais pour changer? Comment je fais pour abandonner ça? Comment je fais? Personne ne pose des questions. Viens poser la question. J'ai un problème chez moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai encore les désirs qui viennent m'empêcher. Comment je fais pour sortir ça? Comment? Est-ce que tu allais vers Jésus? Va vers Jésus. Dis Seigneur, je ne veux pas être faux. Aide-moi à sortir de là. Change-moi ça. Seigneur, je remarque que j'ai un mauvais comportement vis-à-vis de ma femme. Je trompe encore ma femme. Seigneur, parfois je suis trop colérique face à ma femme. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai encore le désir des boissons. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ma vie quand je regarde, je sais que je fais les mauvaises choses. Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu es venu vers le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi? Pourtant, tu le reconnais. Pourtant, tu sais qu'il y a un problème. Mais est-ce que tu allais vers Jésus pour dire, Seigneur, aide-moi? Frère et sœur en Christ. Le Seigneur te dit, est-ce que tu veux changer? Nicodème allait vers Jésus, il a dit, Jésus, ce que tu fais là, je connais, tu es un enfant de Dieu. Je sais que ça là, si Dieu n'est pas avec toi, c'est impossible. Jésus l'a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il a posé la question, Jésus, comment je dois faire? Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Pour te servir le Seigneur. Pour te faire choses de Dieu. Pour te, c'est un homme, comment tu regardais, oh non, c'est un homme pieux. C'est le même vers lui que les gens viennent demander des conseils. Mais Jésus-Christ a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il sort de la religion. Sors. Tu penses que tu es dans le vrai, tu es dans le faux. Sors. Et toi-même, tu sais qu'au fond de toi, tu es dans le faux. N'endurcis pas ton cœur. Ne te laisse pas emporter par le mensonge de Satan. Non. Sors.
Parce que si Jésus-Christ arrive maintenant, si tu pars quand je parlais des accidents, si ça arrive, tu es fini. Tu te retrouves où? Est-ce que ça te coûte quelque chose? On ne t'a pas demandé de te tuer, on n'a pas demandé de sacrifier quelqu'un, on t'a juste dit, dans ta vie, à Jésus. Viens auprès de la croix. Pierre a régné Jésus 3 fois. Elle a régné. Pierre n'est pas resté là. Il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il est venu vers Jésus à la croix. Il est venu au pied de la croix. Comme l'un des lépreux qui est venu à Jésus, s'est prosterné. Il a dit, Jésus, je te demande pardon. Seigneur, mon cœur, il y avait des mauvaises choses. Seigneur, j'ai même menti face à toi. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Je viens devant toi, Seigneur. Regarde mon cœur. Je viens te demander pardon. Je ne veux pas être parmi les religieux. Je veux sortir de là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je viens devant toi, Seigneur Jésus. J'aimerais t'encourager à cet instant. Laisse-toi interpeller par le Seigneur. Sors de la religion. Parce que la fin des religieux n'est pas bonne. La fin des religieux n'est pas bonne. Je ne regretterai rien. Même si après on me dit que le paradis n'existe pas. Donc moi je ne regretterai rien. Parce que j'ai vu une meilleure vie avec le Seigneur Jésus. Aujourd'hui je ne souffre pas. Aujourd'hui je ne pleure pas. Je ne suis pas inquiet. Parce que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais si ça existe, et que tu sais que tu es sur le fou, tu seras perdu. Alors, prie avec moi un instant. Te pose ton cœur devant le Seigneur. Va vers la croix. Va vers la croix. Et toi qui es avec le Seigneur, dis Seigneur, je n'aimerais pas t'abandonner. Va vers la croix. Fondez